Je fais cette vidéo parce qu'il y a encore des trucs à comprendre qui ne concernent pas l'islam. Ça, l'islam, il est facile à comprendre. Faut enquêter longtemps, mais bon. Je suis monté dans un space. Il y avait Renato, il y avait Tati, il y avait Renard Jaune, il y avait Olivia Pop. Il y avait des gens sérieux, au courant 1000 fois plus que moi de la géopolitique et de l'histoire. Par ailleurs, j'ai pu confronter parfois dans le passé aux informations qu'ils donnent, à leur culture, indépendamment des opinions, tout simplement les connaissances. Ça m'a permis aussi de d'élaguer certaines erreurs que je pouvais faire, comme je l'ai fait pendant 6 ans à temps plein à écouter l'islam. Et à faire à faire comme si j'avais envie de devenir un littéraire qui va pondre une thèse là-dessus, mais bon, passons. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, là ça commente les reculs de Trump face au Qatar et à l'Iran. Bon, face à l'Iran, c'est complexe. Au niveau armé, au niveau purement militaire, je veux dire, c'est complexe. Vous avez des djihadistes mélangés à des mafieux, de l'islam chiite, avec une province occupée. Enfin, ils séquestrent un peuple, le Liban. Ils séquestrent le Liban avec leur armée, leur milice, le Hezbollah. Donc le Liban est sous occupation du Hezbollah de manière extrêmement approfondie. Donc il y a des vraies difficultés. On a des monstres armés qui, prennent le pouvoir dans certaines zones et par la terreur règnent. Le Hezbollah au Liban et les mollahs, qui sont pourtant minoritaires, quelques millions de personnes, mais enfin c'est déjà beaucoup, par la terreur, le viol, la torture, les exécutions, etc. Ils n'hésitent pas, ils ont exécuté en 2 jours 44 000 personnes pour dire attention, on rigole pas. Et ils ont promis de manière tout à fait officielle et publique, les vidéos sont dans ma TL, d'exécuter tous les gens pas musulmans de l'Iran. Voilà. C'est-à-dire, si on les croit, c'est 80% de la population, bien sûr ils le feront pas, j'imagine. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'ils n'ont aucune pitié, ils n'ont pas d'humanité pour les gens qui ne sont pas musulmans, et ils le font. Et en plus, quand ils capturent des femmes, ils les violent en disant c'est pour qu'elles aillent en enfer. Okay, on ne sait pas s'ils croient vraiment à ce qu'ils disent, mais en tout cas, s'ils n'y croient pas, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, j'ai des raisons de penser qu'ils y croient quand même en grande partie, à cause du pari pascal neurologique qui touche, qui n'a pas de frontières, c'est comme un virus. T'as beau être un mollah, tu vas pas réussir à être sûr que l'islam est faux, mais à l'utiliser dans ta vie courante pour ton business, c'est un peu difficile de passer à côté du pari pascal neurologique, et donc d'être atteint par la maladie due à l'irradiation à l'islam. C'est plutôt pour les gens de la vie courante qu'ils peuvent réussir un petit peu à se distancier, mais voilà, des djihadistes armés, même s'ils sont très contents de violer des femmes, voilà. Donc moi je crois pas qu'on comprend tout. Alors je rappelle, les théories du complot sont toutes fausses pour des raisons méthodologiques, pour des raisons de maths et de sciences. Ok, il n'y a pas de possibilité de complot à cette échelle, tout simplement, c'est un théorème de maths. Mais j'ai pas du tout parlé de complot, j'ai parlé d'interdépendance à la fois militaire, financière et par le chantage, des trucs bien basiques qu'on n'aurait pas forcément assez bien compris. Et on l'a un peu compris parce qu'on sait très bien que l'Occident a financé l'islam. L'Occident était islamo-gauchiste avant tout le monde, il a été islamo-occidentaliste avant tout le monde. C'est-à-dire que l'Occident, il a financé l'islam pour lutter contre le communisme. Okay, je la fais très très courte, mais il a fait faire une partie de ses guerres par le djihad. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le djihad en profite pour conquérir toute la planète, pour terminer sa colonisation qu'il a réussi au sud, avec un village d'Astérix qui résiste, qui est Israël, mais qui vit un cauchemar, parce que eux, ils savent que l'islam veut les exterminer en priorité. Quelques points de résistance non géographiques qui sont basés sur des proportions d'apostats dans les différentes zones du monde. On peut penser aux EAU, on peut penser au Maroc, on peut penser à une partie de la Jordanie. Globalement, dès que des gens deviennent classe moyenne, ils ont tendance à apostasier de l'islam, secrètement bien sûr, parce que s'ils le disent, ils se font zigouiller. Donc la colonisation islamique se heurte à des frontières, mais à des frontières qui ne sont pas géographiques forcément. L'Algérie, on n'en parle pas souvent, mais je vous signale qu'en Algérie, il y a énormément de gens anti-islam, d'Algériens anti-islam, qui sont, alors là, eux, c'est bouche cousue totale, mais par des petits dog whistles, ils font comprendre, vous voyez, donc ils essayent de distancier l'algériophilie de l'islam. Ils se servent de l'algériophilie pour ne pas parler d'islam. J'ai collecté énormément d'influenceuses au féminin algériennes qui sont des enragées avec des discours débiles, mais en attendant, elles sont pas voilées, elles sont pour le libertinage, et elle dit que tout ça c'est toléré en Algérie. Ah, vous voyez, des fois faut pas associer. Donc vous avez des mécanismes comme ça. Mais le Qatar tient Trump par les couilles, le Hezbollah aussi,
ait peur Trump a fini par capituler et partir tête basse. Bon, déjà, Trump, c'est un homme de paille, comme tout individu qui est une personne physique. On est face à des gros systèmes, donc c'est un mec gênant, vous l'assassinez, hein. Les chefs, ils comptent pas beaucoup. Un président américain, ça n'a pas énormément de pouvoir, en plus, donc c'est... Voilà, il y a tout un tas d'éléments. Donc il y a derrière Trump une machinerie qui en affronte probablement une autre aux États-Unis, parce que c'est un pays ultra démocratique avec des contre-pouvoirs dans tous les sens. Donc je suis d'accord qu'ils sont pas tous d'accord entre eux. Mais moi j'ai quand même, en tant qu'ignorant de la géopolitique et de l'histoire, enfin l'histoire j'ai un peu... Disons que pour mes sujets j'ai fini par m'y connaître. Hein. D'abord parce que j'ai interrogé l'IA, ensuite j'ai fait des calculs, j'ai évalué des trucs, et puis quand je savais pas je demandais. Donc j'ai quand même une vision. Mais disons, on va dire en tant qu'ignorant, moi je n'ai pas zéro explication, j'en ai une. Je ne peux pas savoir ce qu'elle vaut. Mais je peux déjà la redire dans cette vidéo, parce que je viens vraiment bien insister. Donc je rappelle ce que c'est que l'islam. L'islam c'est une super... Je vais le refaire avec des nouveaux mots 2026. Hein. L'islam c'est une superstition qui est une maladie psychiatrique gravissime, qui fait que des gens pensent qu'ils vont être brûlés vifs éternellement dans l'huile bouillante s'ils ne se soumettent pas à l'islam. Et donc ça conduit un certain nombre de gens, à l'instar de ceux qui refusent de jouer à la roulette russe et qui refusent de parler des trous vides. Dans le jeu de la roulette russe, vous savez, il n'y a qu'un trou qui est plein, mais ils ne veulent pas prendre le risque. Donc ils ne veulent pas prendre le risque que l'islam soit vrai, et ça génère un fait islamique mondial. Et par ailleurs, la doctrine interne dit, une fois que tu obéis à l'islam, voilà ce que tu dois faire, tu dois rejeter la vie terrestre, la dunya, ils appellent ça, c'est Allah la remise à Satan, tu dois répandre la désolation et la terreur partout, pour bien montrer que tu n'es pas un adhérent de la vie terrestre, que tu ne t'intéresses pas à la vie terrestre, que ce qui compte c'est l'au-delà, c'est après le passage sur Terre, le reste c'est l'intendance, le reste c'est les petites nuances, les petites discussions, les petits trolls de Space Twitter ou d'Internet. Donc l'islam c'est refuser de vivre, et puis du coup comme la maladie va ensuite s'installer dans l'organisme, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre, donc ils fonctionnent, ils mangent ici, quoi, voilà, ils commettent l'inceste et toute leur merde, enfin bon, c'est la merde dans leur tête, mais avec une grande stabilité, ils vont aller au paradis, ils vont éviter l'enfer, et ils prêtent main forte, de manière modérée ou très agissante, aux lignes mondiales djihadistes assumées, voilà, c'est-à-dire soit ils vont sur les fronts, ils s'engagent chez Daesh, etc., soit ils pensent mener un djihad par Twitter, ils espèrent gagner voilà, des bons points pour le jugement d'année comme ça, mais globalement c'est un refus de la vie, hein, et donc c'est une modification de l'organisme très grave. Même s'il ne va pas le présenter comme ça, le monde des Russes, des Chinois et des Occidentaux, c'est un monde qui a aujourd'hui, maîtrise la science quantique, qui maîtrise l'espace-temps, qui est capable de regarder des choses qui mesurent un millionième de millimètre, de construire des industries, des armées extrêmement sophistiquées. Bref, vous avez pas, même s'ils ne le disent pas comme je le dis, parce que ça va être un peu plus compliqué, ils savent ça. Parce que ce que je dis, en réalité, j'ai extrait l'incontournable de tout le phénomène. Okay. Ce qui amène à bien comprendre qu'aucun occidental, aucun chinois, aucun russe à des postes de responsabilité n'a envie que l'islam lui pète les couilles. Il dit, nous avons une grave maladie, un problème de santé publique qui s'appelle l'islam dans le monde. On ne va pas le dire tout fort pour telle et telle raison, mais on le sait. Okay. Et donc, quand vous avez des problèmes comme ceux qui sont surgis au Levant, l'idée que les dirigeants occidentaux, les bureaux d'enquête, les bureaux décideurs, les chefs militaires, etc., ne sauraient pas ce que je viens de vous dire, elle tient pas. Elle tient pas, c'est pas des gens qui ont de la sympathie pour des mollahs. Les mollahs, je rappelle, hein, ils capturent des femmes, ils les torturent, ils les violent, ils les tuent, et ils peuvent y aller à raison de 50 000 par jour. Donc c'est... Voilà. Ils n'ont pas de sympathie pour les talibans. On va pas me faire croire ça. Peut-être que je me trompe. Je sais que les gens sont cyniques, je sais que les gens font du business. Mais personne ne va me faire croire qu'un milliardaire qui pourrait s'éclater jusqu'à la fin de ses jours va préférer se prendre le chou dans des mécanos pas possibles qui seraient des alliances partielles avec l'islam en vue d'atteindre d'autres objectifs économiques. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà. D'abord parce qu'on peut publier. C'est largement... Alors, Samuel Paty, il est mort. Mais Trump n'y mourra pas, quoi qu'il dise sur l'islam. Macron non plus. Les patrons de l'Europe non plus. Les députés, oui, ils seront exécutés, mais pas les patrons. Pas les têtes militaires. Pas les chefs militaires. Il y a un risque, mais c'est leur vie. Hein. Ils sont... Voilà, quand tu es général, quand tu es maréchal, quand tu es chef d'état-major, tu peux dire ce que je suis en train de dire sur l'islam. Il n'y a aucun souci. Ils n'ont pas peur de blasphémer, ces gens-là. Voilà. Donc s'ils blasphèment pas, ils choisissent. D'accord, le député européen, il ferme sa gueule. Le juge, il ferme sa gueule parce qu'il y a deux musulmans qui sont venus lui dire sinon tes 3 enfants, ils y passent et on les brûlera vifs. Donc tu relaxes, ok? D'accord, le roi d'Angleterre qui sert à rien, oui, il est capturé par le djihad et il a peur, oh, l'islam est une religion de paix. D'accord. Ça, pas de problème. J'ai beaucoup plus de doutes pour le Premier ministre anglais, donc il défend quelqu'un, mais je pense pas que lui, il ait peur. Et puis Trump, il n'a pas peur. Il peut pas, c'est pas... Ou alors, il faut vraiment s'inquiéter, parce que les codes nucléaires sont entre les mains de ces gens-là. Hein. Donc s'ils peuvent, s'ils peuvent être... Donc là, cette explication, elle va pas.
Ensuite, collaborer avec l'islam, sachant que l'islam est une maladie qui stérilise tout, qui empêche toute possibilité d'avenir, puisque c'est l'interdiction de vivre, hein, l'islam. Donc tu dois attendre, tu dois fonctionner biologiquement jusqu'à quitter la vie terrestre, et c'est ensuite que ta vie commence en islam. Donc il n'y a pas alors on peut essayer avec certains musulmans modérés, nanani, nanana, mais globalement en moyenne, parce que c'est très important la loi des grands nombres, il n'y a aucun dirigeant occidental qui espère quoi que ce soit de structure islamique. Ce qu'il voudrait, c'est les détruire, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas. Ça ne va pas plus loin que ça. Par ailleurs, là, ces structures-là, généralement les organisations terroristes, puisqu'en islam, les gens qui comptent, c'est que des terroristes. Il y a plein de musulmans qui ne sont pas des terroristes, mais ils sont obligés de baisser la tête, ils se taisent, ok? Ou alors ils vont parler dans des médias, ils vont dire des bouffonneries dans les médias, ils vont troller dans les médias. Mais les gens qui comptent, les gens avec qui on est obligé de négocier, c'est des terroristes patentés, c'est des Daeshiens, c'est le Hezbollah, le Hamas, les mollahs iraniens, les talibans, les ceci, les cela, Boko Haram, et leur dépendance, ok? Ceux-là, on les aime pas. Et un occidental les aime pas, et un chinois les aime pas, et un responsable russe les aime pas. Ok? Donc, vous n'allez pas me faire croire que le Qatar, les mollahs iraniens, à eux seuls, alors qu'on les aime pas, on va se mettre à leur obéir. Ça colle pas. Ça colle pas. Vous pouvez raser Téhéran. Quand vous êtes l'Occident, vous pouvez raser Téhéran. Il y aura des dégâts collatéraux, mais vous pouvez raser un grand nombre. Donc, vous pouvez raser un grand nombre d'infrastructures islamiques qui les handicapera, si vous voulez, dans la guerre suivante. Donc, ça colle pas. Il n'y a pas de raison... J'y arrive pas, il y a des pièces manquantes. Par contre, je vais partager un élément. Absolument, je n'ai pas la solution. C'est-à-dire que ça peut être l'explication. Elle est terrible, hein. Elle est terrible. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que vous allez voir qu'on n'a pas la solution. Et en même temps, c'est évident. Et en même temps, ça peut être une explication de beaucoup de choses. Sans parler de l'alliance entre l'Occident, les barbouzeries entre l'Occident et l'islam passé, qui les a reliés à des organisations terroristes islamiques, donc terroristes, et qui aujourd'hui ont du mal à s'en dépêtrer. Sans parler de ça. Mais il y a une autre explication qui est très simple. Le système islamique, globalement, partout dans le monde, partout en zone islamique, ça marche comme ça. Tu vas travailler pour une bouchée de pain, tu vas pas faire de manif, et tu seras rémunéré au centuple, à l'infini. C'est-à-dire que tu vas aller au paradis. Pour le musulman moyen, il n'y a aucun souci à bosser pour 2 € par jour jusqu'à minuit, à se casser le dos. Il est heureux, il s'en va au paradis. En plus, les riches, ils vont en enfer. Et donc, vous faites tourner l'économie islamique de cette manière-là. Vous avez fabriqué des populations. Alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ils produisent rien d'intéressant. Ils se contentent de fonctionner. Mais vous faites tourner ces économies islamiques de manière absolument nickel. Pas de manif, rien. Sauf celle un petit peu lancée par les apostats. Vous exécutez les apostats, la manif va, ça va s'écrouler. Et ça vaut, tenez-vous bien, entre 50, c'est le calcul que j'ai fait, chiffre bas, 50 000 milliards d'euros et 200 000 milliards d'euros. Sur la totalité de l'histoire du monde actuellement. Hein. Donc, sachant que les encours monétaires au total dans le monde, c'est 1 million de milliards d'euros. Entre 1 et 2 millions de milliards d'euros. Ça pourrait être une explication. Vraiment correcte. C'est, attendez, à chaque fois qu'on va faire un geste et qu'on va aller passer un coup de fil avec un dirigeant de pays musulmans. Je rappelle que les dirigeants des pays musulmans ne sont pas musulmans. Hein. Ben Salman n'est pas musulman, les patrons de l'Algérie ne sont pas musulmans, la junte militaire, M6 n'est pas musulman, Hassan II ne l'était pas. Bien évidemment qu'ils ne sont pas musulmans. Okay, simplement, ils disent, nous avons une population à gérer et elle tient à l'islam et c'est avec l'islam qu'on fait tourner tout ça, qu'on fait tourner la machine économique. Donc voilà, ils jouent leur rôle. Maintenant, imaginons, le monde libre les appelle en disant non mais il va falloir un peu désislamiser, là ça commence à nous péter les couilles, et puis surtout c'est les femmes, hein, parce que le problème de l'islam c'est la torture permanente du monde féminin, réduit en esclavage et torturé. Donc, imaginez un coup de fil, Ben Salman s'il te plaît, accélère. Oui d'accord, cher Trump ou cher Macron ou cher n'importe qui du monde libre, moi je suis d'accord, d'ailleurs t'as vu j'ai fait des trucs, j'ai organisé une rêve party à la Mecque, etc. Mais on peut pas aller trop vite, parce que derrière moi j'ai s'ils croient pas au paradis, et derrière, j'ai quoi? Alors, Ben Salman, c'est un peu spécial parce que c'est l'Arabie Saoudite, donc, mais c'est pour vous donner le principe. M6, qui vous voulez, la junte algérienne, qui vous voulez. Il dit, moi, il bosse et je les paye en disant, tu gagnes ton paradis. Vous comprenez? Maintenant, si vous voulez que j'ai des islamistes, il va falloir que je trouve une autre façon de les payer. Ça paraît rien, hein, il n'y a pas de bombe atomique dans cette histoire, mais hélas, je crains fort, de par mon analyse quantitative, que cet élément-là empêche la décolonisation, enfin, empêche de se libérer et de décoloniser les zones conquises par l'islam depuis 1400 ans, de les libérer de leurs oppresseurs islamiques et de les désislamiser. Voilà. Et que, par cascade,
ben, ça entraîne toutes ces espèces de petits compromis qu'on ne comprend pas. On a une organisation terroriste qui extermine 50 000 personnes en 2 jours, hein, c'est la totalité des morts, avec coupables compris dans la guerre au Moyen-Orient par ailleurs. Donc en 2 jours, l'Iran, il t'exécute tout le monde et il n'y a pas une personne qui l'ouvre en Occident. Mais je crois qu'il y a ça. Et en tout cas, ça va jouer un rôle. Ça va jouer un rôle parce que quel est l'intérêt des élites de maintenir cette islamité des populations pauvres, parce qu'en général c'est les populations pauvres, en plus les populations intermédiaires et les classes bourgeoises sont plus du tout musulmanes depuis longtemps dans le monde. Quel est l'intérêt? Bah, c'est de les payer en monnaie paradisiaque. Tu vas aller au paradis, garçon. Mec, vas-y, pète-toi le dos jusqu'à 1h du mat et mets ton réveil à 4h. Bravo, bravo, bravo. Tu endures, Allah t'éprouve, mais c'est toi qui iras au paradis. Et tu vois le mec là-bas avec sa Porsche, eh ben non, c'est l'enfer pour lui, éternel. Et ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est toute l'économie du sud de la planète, à l'exception de l'Asie très à l'est, et de quelques pays africains. Et puis évidemment du continent américain. Mais il a le catholicisme, mais ça marche différemment. Ok? Ben moi je crains ça. Je crains que cet élément soit absolument incontournable. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres pièces manquantes, mais si vous n'intégrez pas cet élément à l'équation, il y a plein de trucs qu'on ne va pas comprendre. Parce que je vous dis, l'Occident, avec la bénédiction de la Russie et de la Chine, peut tout à fait coloniser le Levant, pour le désislamiser, moyennant des accords divers et variés avec les Chinois et les Russes, qui viendront se servir aussi. Éventuellement, bon, ils participeraient peut-être pas parce qu'il faut maintenir un semblant de désaccord, mais c'est pas quelque chose, il faut expliquer pourquoi ça se fait pas, ça. Déjà, laisser à des musulmans la main mise sur du pétrole, je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie. Déjà qu'on a du mal à empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, sachant qu'il l'enverra, enfin, pas l'Iran en soi, parce que mais l'arme nucléaire dans une zone islamique, il faut ultra surveiller. Le Pakistan est hyper encadré. Il est surveillé comme le lait sur le feu, le Pakistan. Ils ont, c'est très très complexe. C'est le seul pays musulman qui a l'arme nucléaire. Et ils ont une population complètement ravagée. Donc, ils ne veulent pas voir l'Iran, parce qu'à l'intérieur de l'Iran, à l'intérieur du groupe des mollahs, vous avez des sous-groupes qui sont sincèrement convaincus que l'islam est vrai et qu'il faut envoyer une bombe pour pouvoir aller au paradis. Donc pour eux, nous on voit ça comme une catastrophe, eux voient ça comme le plus grand des bonheurs. Le djihad plus, d'un coup tu montes au paradis parce que tu as tué 1 million de mécréants. Ok, d'un coup avec eux. Qu'est-ce que je voulais dire c'est une dinguerie, mais pour l'énergie, le pétrole, le détroit d'Ormuz par exemple, etc., il est hallucinant, et c'est pour ça que j'ai du mal à y croire, il est hallucinant qu'on ait laissé des musulmans à l'échelle mondiale avoir leur mot à dire et pouvoir faire du chantage sur un endroit comme le détroit d'Ormuz par exemple. Donc on a des pièces manquantes. Alors évidemment la Russie elle n'en a rien à branler du détroit d'Ormuz, ça a l'avantage qu'il y ait de la merde là-bas, mais pas la Chine, et puis d'une manière générale, pas le monde civilisé. Ok, voilà, donc pour moi, c'est la banque centrale du paradis, de la promesse du paradis et de la crainte de l'enfer, qui vient très certainement avoir une forte influence sur les circuits de décision mondiaux, au moment quand un désislamiseur qui a du pouvoir et des responsabilités dit à un patron de pays musulman, s'il te plaît, accélère un peu la désislamisation de ton pays. Et je pense qu'en retour, il a, oui ok, donne-moi de quoi leur payer des congés payés. Et donne-moi de quoi maîtriser les manifs pour des augmentations de salaire. Voilà, ou pour la sécurité sociale, etc. Et ça bloque tout ça. Et donc, voilà, faut chercher encore, on n'a pas compris. Mais c'est pas la peur. Voilà, c'est pas la peur, ils ont pas peur des djihadistes. Hein. Voilà.